Mais comme je viens de le dire, dans les titres, nous débutons cette édition avec une mise au point sur les restrictions dans le pays voisin avec l'ambassadeur de France à Monaco, Laurent Stefanini. Bonsoir. Bonsoir. Avec les changements, les nouvelles restrictions, on ne sait plus forcément ce que l'on a le droit de faire ou pas lorsque l'on est monégasque ou résident et que l'on doit aller en France. Alors, première question, doit-on remplir une attestation dérogatoire systématiquement lorsque l'on sort de Monaco ? Non, on n'a pas à remplir d'attestation dérogatoire systématique. Bien sûr, dans la limite des 30 km. C'est-à-dire que nous avons, mes collègues ambassadeurs auprès des pays limitrophes de la France, plaidé en fin de semaine dernière pour qu'il y ait cette règle particulière de voisinage qui fait que dans la limite de 30 km, on peut circuler tout à fait librement, dans la limite d'un rayon de 30 km. Avec bien sûr une dérogation pour le soir pendant le couvre-feu, j'imagine. Ah oui, ça, le couvre-feu, les règles relatives au couvre-feu ne sont pas remises en cause, mais comme vous le savez, le couvre-feu est à 19h en principauté, alors qu'il est à 18h dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Alors justement, comme le couvre-feu à Monaco est à 19h, ai-je le droit d'être en France ou aux abords de Monaco entre 18h et 19h, sachant que le couvre-feu en France, lui, est à 18h ? Alors normalement à 18h, pour être dans la rue ou sur la route, vous devez avoir une bonne raison, c'est-à-dire une bonne raison professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est-à-dire que les dizaines de milliers de travailleurs frontaliers, les dizaines de milliers de Français qui travaillent en principauté tout en vivant en France ont pu très facilement et sans aucune difficulté regagner leur domicile. J'ai lu qu'il fallait effectuer un test PCR si je dépasse les 30 km, c'est ça ? Alors, la règle n'est pas une règle spécifique à la principauté de Monaco, c'est une règle qui s'applique pour l'ensemble des pays limitrophes de la France, pays de l'espace européen. Alors, cette règle prévoit effectivement qu'il faut avoir une raison majeure de se déplacer, qui peut être une raison professionnelle ou une raison familiale. Donc à ce moment-là, il faut avoir une attestation, il faut prouver que l'on a une bonne raison pour se rendre à Paris ou pour se rendre à Marseille. Et également, il faut effectivement, normalement, un test PCR. Sauf en cas d'urgence, sauf si professionnellement, on peut démontrer qu'on a de bonnes raisons d'aller vite. Parce qu'évidemment, le test PCR, c'est très contraignant puisqu'il faut le prévoir à l'avance, il faut attendre un certain temps pour avoir les résultats. Bref, c'est conçu, si vous voulez, pour la personne qui arrive, par exemple, de Pologne ou qui arrive d'Autriche et qui doit se rendre en France pour des raisons, je dirais, qui ne sont pas quotidiennes. Donc, croyez bien que ces mesures, d'abord, elles vont faire l'objet d'une évaluation et donc nous allons voir comment elles se passent pour les citoyens et les résidents monégasques, et nous allons faire remonter à Paris les difficultés éventuelles pour tenir compte de la très grande spécificité du territoire monégasque par rapport au territoire français. Alors j'imagine que les personnes qui sont résidentes ou monégasques et qui ont un appartement à la montagne doivent se poser la question, qu'en est-il quand justement on a ces appartements peut-être à la montagne ? Est-ce qu'on doit justifier de ce déplacement ou justement avec un simple justificatif de domicile on peut y aller ? Alors, il faut bien voir quand même que cet ensemble de mesures restrictives qui ont été mises en place l'ont été parce que la pandémie se développe de nouveau variants apparaissent, et l'idée est de limiter le plus possible, sans avoir de nouveaux confinements ou sans changer les règles relatives au couvre-feu, la circulation des personnes. Voilà, c'est gênant pour tout le monde, mais c'est une des façons, le président de la République française l'a dit, il faut que les Français fassent preuve d'esprit civique, et j'ajouterai les monégasques également, bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut limiter la circulation des personnes. Alors les personnes qui ont
je dirais, une résidence secondaire dans un rayon de 30 km, elles ne sont pas concernées. Celles qui auraient une résidence secondaire dans un rayon de plus de 30 km, par exemple pour les vacances de février, je leur recommande évidemment de prendre une attestation de domicile pour prouver qu'elles ne vont pas n'importe où, qu'elles vont chez elles d'une certaine façon, mais également de faire un test PCR. Alors par rapport aux dernières annonces en France, est-ce que j'ai oublié de vous poser une question? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter par rapport aux dernières restrictions? Écoutez, je crois qu'il faut que tous nous soyons prudents, nous soyons vigilants, que nous circulions le moins possible, que nous remettions les déplacements pour le plaisir à un petit peu plus tard. Et c'est à la faveur de cette limitation de la circulation du virus que nous pourrons avoir, si je peux dire, un printemps meilleur que l'hiver. Absolument. Dernière question, quels sont les liens actuels franco-monégasques? Parce que, honnêtement, hein, pendant les fêtes de fin d'année, il y a eu des tensions avec notamment les déclarations de Christian Estrosi concernant les Français qui rentraient à Monaco. Valérie Pécresse y est allée aussi de sa petite phrase également, si je me souviens bien. Les relations se sont véritablement crispées depuis? Pas du tout, les relations sont excellentes. Ces déclarations sont des déclarations qui n'engagent que leurs auteurs. Ce n'est pas le gouvernement français, ce n'est pas la France vis-à-vis de Monaco, au contraire. Je dirais que les relations sont tout à fait excellentes. J'ajouterais même un élément d'aujourd'hui. Nous avons eu la visite du général commandant la gendarmerie maritime pour voir les conditions de coopération et de formation des personnels de la nouvelle vedette armée de la police maritime monégasque, la princesse Gabriella. Monsieur l'ambassadeur, merci de nous avoir éclairés. Merci à vous.